Alors coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la partie 2 de la FAQ. Du coup, comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, j'ai dû couper cette vidéo du coup en deux parties tout simplement parce que la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc c'est pour ça que je vous fais le début de cette vidéo en voix off et non en face caméra. Du coup, on va commencer tout de suite. Prochaine question de Happy et Chanel. Opi et Chanel, excuse-moi. Depuis combien de temps tu as eu Nico? PS, tes vidéos sont très bien. Alors, vidéo TikTok ou YouTube, je sais pas desquelles tu parles, mais dans tous les cas, merci beaucoup. Et depuis combien de temps j'ai eu Nico? Alors, j'ai eu Nico en DP le 1er juillet 2017, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, ça va bientôt faire 3 ans. Mais après, entre temps, j'ai eu mon cheval, mais il est devenu mon cheval, mais c'est un peu compliqué en fait à vous expliquer. C'est pour ça que je vous en ai pas encore parlé officiellement que Unico est devenu mon cheval. Je voulais vous en parler à un moment bien précis, mais du coup, je vais y répondre là. Donc, Unico, en fait, si vous voulez, ma coach a eu la gentillesse, vu que le club est une association qu'on aide, etc. Qu'on aide beaucoup, entre mes parents et moi, on l'aide beaucoup, vraiment. Et elle a eu la gentillesse de nous éviter de faire un crédit parce qu'un cheval coûte cher, surtout quand c'est un cheval qui a quand même des origines, qui est plein papier, pure race, etc. Les prix montent cher, surtout que les Lusitaniens sont des chevaux qui sont actuellement beaucoup montés dans les prix sur le marché des chevaux, donc c'est des chevaux qui coûtent quand même assez cher. Elle a eu la gentillesse déjà de pas nous le faire à un prix exorbitant. Genre vraiment, il est à un prix voire très raisonnable. Et vraiment, je la remercie pour ça. Et aussi qui nous permet de pouvoir payer en plusieurs fois pour ne pas avoir besoin de faire de crédit. Du coup, Unico est mon cheval, mais on n'a pas encore signé les papiers, parce qu'on compte les signer à une date bien précise qui me tient à cœur personnellement. Et du coup voilà, donc Unico est mon cheval sans qu'on ait pour autant encore payé les papiers. Mais il faut savoir que on peut dire qu'Unico est mon cheval du moment où on a commencé à le payer, et ça va faire 1 an du coup. Mais sinon je l'ai en DP depuis bientôt 3 ans. Et du coup on va dire plus ou moins 1 an que c'est mon cheval. Du coup voilà. Du coup merci pour ta question. Donc prochaine question de Lola MTX. Tu avais imaginé un cheval comme ça? Donc franchement non. Faut savoir qu'à la base, déjà j'aime pas les chevaux ibériques, donc tout ce qui est lusitanien, lipizzan, espagnol, etc. À la base c'est pas forcément des races, c'est pas forcément mon type de cheval. À la base j'étais plus cheval type gros chevaux, style chevaux de trait, frison, Irish Cob, genre vraiment des gros chevaux. Après j'ai évolué dans ma façon de monter, dans les disciplines, etc. que je veux pratiquer, donc automatiquement mes envies maintenant aujourd'hui ont changé. Mais à la base c'était pas du tout comment dire, c'était pas du tout avec un cheval comme ça que je me voyais. Déjà je voulais un cheval hongre. Je voulais pas du chemin ni dentier. Je voulais un cheval assez tranquille, bien dans sa tête, etc. pour pouvoir faire vraiment de tout avec, tranquille, pas me prendre la tête. Après je voulais un cheval calme, après jeune sans être trop jeune, parce que souvent les jeunes c'est plus ou moins compliqué, après ça dépend des races, etc. Ça dépend de chaque équidé, mais voilà. Alors je me suis retrouvée avec un cheval qui venait tout juste d'avoir 9 ans. Vraiment, à 1 mois après, il venait tout juste d'avoir 9 ans. Donc voilà, il venait tout juste d'avoir 9 ans. C'était certes un hongre, mais qui se prenait pour un entier, et c'était un cheval avec pas mal de sang, et assez chaud du coup. Donc mis à part la couleur, que c'est une couleur que j'adore, c'était pas non plus la race que je voulais, donc c'était pas forcément dans les critères que je recherchais. Après à l'époque je recherchais qu'une DP, je recherchais pas de cheval. Donc voilà, mais à l'heure d'aujourd'hui je regrette pas du tout, parce que Nico est clairement devenu le cheval de mes rêves. Je me vois pas avec un autre cheval. Maintenant je suis amoureuse littéralement des ibériques. Après des ibériques type sport, pas voilà quoi, même si
Même si je suis cavalière de dressage, j'aime bien faire un peu de tout. Unico est un cheval plus orienté dressage, on va pas se le cacher, mais c'est un cheval typé sport qui fait de tout aussi, qui fait du western, l'équitation de travail, du cross, des rando, du saut, du hunter, de l'équifil, de l'équifun, du pony games. Unico fait vraiment de tout, donc voilà. Mais ouais, à l'époque, non, c'était pas du tout un cheval que je recherchais, mais maintenant, aujourd'hui, je regrette pas du tout. C'est devenu littéralement le cheval de mes rêves, en fait, on va pas se le cacher. Prochaine question, elle m'a également posé tu fais des concours, si oui, en quelle épreuve? Donc oui, comme j'ai dit dans des questions précédentes, je fais des concours en dressage. J'ai fait 2 ans en club. Excusez-moi, j'ai fait 2 ans en club de Grand Prix parce que en fait j'avais commencé les concours, c'était mes premiers concours et c'était les premiers concours du cheval aussi. Donc voilà, mais actuellement, désolée, actuellement on sort en club de Grand Prix. Bon là avec tout ce qui se passe, le coronavirus, etc., la saison de concours a été assez raccourcie du coup. On avait super bien commencé la saison, mais là du coup ça tombe un peu à l'eau. Mais ouais, on sortait en club de Grand Prix. Ce qu'il faut savoir qu'à la maison avec Unico, on fait vraiment de tout. En dressage, je peux faire tout et n'importe quoi. Actuellement, bon, je suis galop 6. Unico est un cheval de niveau galop 6-7, donc un cheval de moniteur. On fait vraiment de tout à la maison. On est à l'appui au galop et à la serpentine au galop. Donc ce qui est assez technique, on va pas se le cacher. Surtout l'appui au galop, c'est quand même assez technique. On est en train de voir pour aussi lui apprendre les changements de pied parce qu'il sait pas le faire. Et moi j'ai jamais forcément monté de chevaux qui changeaient de pied, donc comme ça on va le faire tous les deux ensemble. Mais ouais, à la maison on fait vraiment tout ce qu'on veut, c'est juste qu'en concours c'est assez compliqué. Désolée du bruit, ça c'est ma chaîne. En concours c'est assez compliqué à gérer. Moi mon stress maintenant j'arrive à le gérer, je stresse encore mais c'est du bon stress. Donc ça va, mais Unico c'est vraiment dans sa tête, du moment qu'on rentre dans le carré qu'il est tout seul, il panique. Clairement il panique. Donc c'est encore compliqué. Quand il est bien, on pète les pourcentages, vraiment on a des pourcentages, des très très bons pourcentages. Et sinon quand il panique, ben, c'est la catastrophe totale. Donc c'est pour ça qu'on sort encore en club 2 dans des petites épreuves tranquilles. Tout simplement pour encore travailler le mental du cheval. Donc voilà, parce que moi maintenant, j'avoue qu'au début je stressais comme pas possible, j'oubliais carrément de respirer pendant les reprises de dressage, donc je restais 5 minutes comme ça sans respirer, autant vous dire qu'à la fin j'en pouvais plus. Mais maintenant j'ai vraiment appris à gérer mon stress, etc. Je stresse encore, après j'ai envie de dire c'est normal, c'est du bon stress, donc tout va bien, mais j'arrive vraiment à me gérer, etc. Alors que Unico il stresse encore beaucoup. Et du coup voilà, on sort en club de Grand Prix actuellement. Après en Hunter on sort en club 3, on a fait un Hunter. Parce que c'était la première fois qu'il sortait hors dressage où il allait falloir sauter des obstacles et tout, on savait pas comment il allait réagir. Il a très bien réagi. Après malheureusement, on n'a pas beaucoup de concours de hunter dans notre région. Donc on fait avec ce qu'il y a et on peut pas beaucoup du coup l'entraîner à part à la maison. Mais à la maison, comme je vous ai dit, tout se passe très bien, il a peur de rien. La dernière fois on était à Cru, on faisait de l'équifun, on est passé sur une bâche. La bâche elle s'est envolée. Il a pas bronché alors qu'il était sur la bâche, mais bon. Elle a commencé à s'envoler et tout. Mais bon, du coup voilà, donc pour répondre à la question et éviter de trop s'éparpiller. Donc en dressage, je suis en club de Grand Prix. Et en Hunter, je fais des clubs 3 pour le moment. On espère passer en club 2 bientôt, mais bon, tout ce qui se passe, ça va être un peu compliqué. Du coup voilà, merci pour ta question. Enfin, pour tes questions. Ensuite, alors prochaine question de Pauline Juge. C'est le tien, donc comme j'ai dit, oui c'est mon cheval. À la base c'était ma DP, mais maintenant c'est mon cheval depuis on va dire plus ou moins 1 an. Comme je vous ai expliqué, on n'a pas encore signé les papiers, parce qu'on compte les signer quand on aura plus ou moins fini de tout payer et à une date qui me tient à cœur. Donc voilà, mais oui c'est mon cheval depuis on va dire plus ou moins 1 an. Ensuite, du coup, merci pour ta question. Prochaine question de Lola Équitation, tu sautes avec lui ou pas? Si oui, combien? Donc comme je vous ai dit, Unico est un cheval typé dressage mais qui est très très polyvalent, qui fait vraiment de tout. Donc oui, on saute même assez régulièrement à la maison, 1 semaine sur 2 en général. Ou après, vu que je monte plusieurs fois par semaine, ça se peut qu'une fois dans la semaine je fasse du dressage, une fois je le longe ou je fasse encore du dressage ou des jeux ou des balades, etc. Et que après je saute. Mais souvent c'est 1 fois par semaine, enfin 1 fois toutes les 2 semaines. Quand je parle de mon cours, pas quand je monte toute seule. Mais quand je monte en cours le samedi, 1 semaine sur 2,
On fait le restage, une semaine sur deux on saute. Donc oui, je saute très très souvent avec Unico. Et si oui, combien du coup alors le plus haut qu'on ait sauté, si je dis pas de bêtises, c'était entre 1m5 et 1m10. Mais il avait encore pas mal de marge parce que je crois pas vous avoir mis des vidéos. Si vous devez avoir des vidéos, de toute façon on voit Unico, il a toujours la marge. Mais j'ai des photos qui sont assez impressionnantes où Unico, au lieu de sauter par exemple 75 cm, il me saute 1m20. Et après j'ai une photo qui a pratiquement sauté la taille de ma mère. Et ma mère, faut savoir qu'elle est assez grande, elle fait pour une femme, elle fait 1m70. Il était pas loin de la taille de ma mère. Donc faut savoir que Unico est un cheval qui saute très très bien et qui prend beaucoup trop la marge aussi. Il a du mal à... Il s'économise pas en fait. Bon après là ça va beaucoup mieux comparé à avant, il s'économise beaucoup plus mais du coup voilà. Donc après en général je sais que... Ça d'ailleurs je voulais vous en parler du coup, donc petite parenthèse. Parce que je sais que sur TikTok, sur une de mes vidéos, ça a été pas mal critiqué. Oui je suis galop 6 et je ne saute pas forcément tout le temps très haut. Et je n'ai pas forcément des vidéos de quand je saute haut aussi, parce que des fois je préfère avoir des photos quand c'est le cas. Et sinon, comme je vous ai dit, le club où je suis c'est une association. Donc nos parents, je parle de moi et de Luna, nous filment toutes les deux. Je suis désolée, j'ai les allergies, ça m'énerve. Comme je vous ai dit, donc les parents de Luna et mes parents nous filment, mais après comme c'est une association, des fois ils aident, ils font du bricolage, etc. Ou alors aident à nourrir, à donner l'eau, à faire les paddocks, etc. Enfin l'entretien du club en général en fait. Donc des fois ils filment pas forcément jusqu'à la fin, ou alors comme je vous ai dit, des fois je préfère avoir des photos que des vidéos quand c'est sur des hauteurs. Donc voilà, c'est pas parce que... Après on choisit le contenu qu'on veut vous montrer, aussi bien sur TikTok que sur YouTube ou sur n'importe quel réseau d'ailleurs. On choisit ce qu'on veut vous mettre, ce qu'on veut vous montrer. Donc c'est pas parce qu'il y a des petites hauteurs que le niveau ne suit pas derrière. À un moment donné, beaucoup de moniteurs vous le diront, ce n'est pas la hauteur qui fait le niveau du cavalier en fait. Faut déjà être bien sur de petites hauteurs, etc. Et après on monte les barres, on s'adapte, etc. Aussi, il faut savoir que j'ai eu un accident il y a quelques années. Je commence tout juste à me remettre à l'obstacle parce que je me suis plantée à l'obstacle en fait, clairement. Je commence tout juste à me remettre. Ma coach a réussi à me remettre en confiance et à avoir confiance en mon cheval à l'obstacle aussi. Ce qu'il faut savoir qu'à part Larzac qui m'avait remis à cheval, je n'avais aucune confiance en aucun autre cheval à l'obstacle. Et ça a été très dur et maintenant bon, j'ai confiance, je fais confiance à mon cheval, je sais qu'il va me passer qu'il me passera toutes les barres et qu'on arrivera toujours de l'autre côté de la barre, mais bon du coup voilà. Donc après en général je saute jusqu'à 1 mètre minimum à chaque séance et ouais, sinon le plus haut qu'on ait sauté c'est 1m5, 1m10 et oui du coup on saute souvent, du coup voilà. Donc alors dernière question de Louise et Opal, est-ce que tu es déjà allée à la motte? Donc non, je suis jamais allée à la motte, que ce soit en tant que participante ou en tant que touriste. J'y suis jamais allée, j'espère pouvoir y aller un jour avec mon cheval. Mais comme je vous ai dit, Unico, c'est encore très compliqué pour lui la compétition, déjà dans les petites compétitions de club, enfin les petites compétitions qu'on peut faire comme ça. C'est déjà assez compliqué pour lui à gérer mentalement, il a encore beaucoup de stress. Donc pour l'instant il n'est pas encore prêt mentalement à aller à la motte au championnat de France. Même moi je pense que ça sera quand même, je vous ai dit j'arrive à gérer mon stress, mais d'aller là-bas à mon avis ça sera quand même un gros stress. Mais je pense qu'on peut y arriver. Désolée, je pense qu'on peut y arriver du coup. Mais après comme je vous ai dit, Unico, bon il va avoir 12 ans, ça reste un cheval très jeune, ça reste un cheval qui est très bébé dans sa tête, qui a une très bonne santé, qui a un très bon physique, etc. On en parlait justement avec ma coach, ça va être le genre de cheval qu'on va pouvoir monter, bon plus en compétition, mais allez qu'on va pouvoir monter en compétition jusqu'à ses 20-21 ans, et après qu'on va pouvoir continuer facile à monter jusqu'à ses 25 ans, en ayant un travail adapté bien sûr, mais qu'on va pouvoir continuer à monter. Du coup je me dis, il a seulement 12 ans, je touche du bois, mais à part s'il arrive quelque chose, et j'espère pas, comme je vous ai dit, je touche du bois, mais c'est un cheval qu'on va pouvoir monter pendant très longtemps, et je sais qu'on a encore beaucoup de temps devant nous pour pouvoir atteindre cet objectif d'aller à la motte. Après on espérait pouvoir y aller en 2021, mais vu tout ce qui se passe actuellement avec le coronavirus, on espère qu'on sera prêt,
que les concours pourront reprendre à un bon rythme, etc. pour pouvoir y aller. Parce qu'on a aussi peur qu'Unico perde, redevienne très très stressé dans les concours, plus que ce qu'il n'est déjà. Donc on verra, après on espère pouvoir y aller en 2021, si c'est pas 2021 ça sera 2022, si c'est pas ça ben, on prendra le temps qu'il faudra mais on y arrivera. Mais je sais très bien qu'un jour ou l'autre on pourra aller à la Motte et vivre ce rêve ensemble tous les deux, cet objectif qui me tient notamment à cœur parce que j'ai envie d'aller au championnat de France avec mon cheval, donc voilà, on n'y est pas allé mais on espère y aller bientôt si on peut dire ça comme ça. Donc je vous remercie à tous pour toutes ces questions. On est arrivé à la fin du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je voulais vous demander aussi, dites-moi des idées de vidéos en commentaire qui pourraient vous faire plaisir. Je sais que j'en ai proposé sur TikTok, j'ai eu pas mal de retours, mais j'aimerais aussi avoir votre avis à vous sur YouTube. Dites-moi les idées de vidéos que vous voulez du coup, qui pourraient vous faire plaisir, que je puisse notamment filmer, bon donnez-moi toutes les idées mais après je trierai celles que je peux filmer actuellement en étant chez moi ou d'autres qui vont attendre que le confinement soit terminé et qu'on puisse retourner voir nos chevaux. Mais du coup, voilà, dites-moi des idées de vidéos qui pourraient vous faire plaisir en commentaire, ça me ferait énormément plaisir de vous les filmer. Car certes, je suis sur YouTube parce que j'aime ça, c'est un peu une de mes passions, tout ce qui est photographie, vidéo, montage, etc. Mais j'ai envie aussi de faire un contenu qui vous plaît à vous, parce que c'est quand même vous qui allez le regarder. Certes, je le filme, certes, je le monte, etc. Mais je veux que ce soit quelque chose qui vous plaise, que c'est là aussi pour vous divertir, pour faire des montages, des vidéos qui vous plaisent en fait. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Gardez le moral malgré tout ce qui se passe en ce moment. C'est en faisant attention et en restant tous soudés et en restant malgré tout tous chez nous qu'on pourra éliminer ce virus le plus rapidement possible, j'ai bugué, et que notre vie pourra enfin reprendre son cours normalement. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!